Bonjour à tous. Lio Chantal, les brunes ne comptent pas pour des prunes. Eh bien, je serais tentée de dire que ce sont les Belges qui ne comptent pas pour des prunes. Cette fois-ci, nous allons vous parler d'un Belge qui nous vient tout droit de sa Wallonie natale et qui a séduit non pas que la Belgique, mais aussi la France petit à petit. Tout naturellement, il a vu son cercle d'admirateurs s'agrandir, s'élargir et remplir les salles. Vous pouvez le retrouver tous les jours sur France Inter. Il occupe les ondes, il occupe très souvent aussi nos plateaux télé, mais c'est sur scène qu'il faut aller le voir, dans un spectacle qu'il joue, qu'il a écrit, qu'il a créé, qu'il a mis en scène et surtout qu'il peaufine sans relâche depuis bientôt 7 ans. Il s'agit d'Alex Vizorek. Son spectacle s'intitule Alex Vizorek est une œuvre d'art et très sincèrement, ce n'est pas peu dire car si rien n'est jamais parfait, eh bien je trouve très franchement que ce spectacle, s'il n'est pas parfait, il s'approche très très fortement de la perfection. En effet, si on s'est souvent posé la question de savoir si l'on pouvait rire de tout, eh bien Alex Vizorek y répond oui, on peut le faire puisqu'on peut même rire des plus grandes œuvres classique. Alors, Alex Vizorek a pris le parti un petit peu risqué de nous parler d'art, chose très très rare, particulièrement en humour, et c'est très 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 loin d'être barbant. C'est drôle, c'est fin, c'est intelligent, c'est instructif, et on apprend réellement en s'amusant et en réfléchissant. Ça fait un bien fou, surtout qu'on éclate de rire à peu près toutes les 5 minutes. Alors, dans son spectacle, il va nous parler de l'art pauvre, il va nous présenter des sculptures, des peintres, des photographes, il va nous faire réfléchir à l'utilité par exemple de peindre un tableau blanc ou encore de jouer des cymbales. Bref, Alex Vizorek, faites-moi confiance, c'est une véritable pépite belge à ne pas rater et en plus il sera de passage dans la région le 31 décembre, c'est un fait assez rare dans la région, donc ça, je tiens vraiment à le souligner. Il va venir clôturer cette année pour démarrer la suivante en beauté. Et ça se passera à Olioul, à la scène nationale Château-Vallon. Donc c'est le 31 décembre. Vous pourrez aller y voir le spectacle ou encore aller voir le spectacle et passer un petit moment en sa compagnie ainsi qu'avec tous les autres spectateurs pour manger un morceau et trinquer à la nouvelle année. Je serai sur la séquence M, c'est Alex Vizorek. Ne me décevez pas, regardez. Et on y va avec une première question sur l'art. Attention, là j'aime bien cette belle concentration. Lequel des deux est un tableau fauviste? Attention, il y a un piège. Ne vous jetez pas sur la réponse. Hein. Celui de droite, tout à fait, très bonne réponse. Il y en a 2-3 qui se sont sacrifiés pour l'équipe. C'est un tableau d'Henri Matisse, La Dame au chapeau. Hein, on sent qu'il a vraiment tout donné sur les couleurs et puis il a pris le premier titre qui passait. Mais c'est un tableau fauviste. L'autre, c'est un tableau représentant un fauve. C'était le piège. Mais non, mais si tu veux, il y a eu un peu cette période où tous les clubs de foot italiens voulait un attaquant brésilien parce que c'était la mode et que soi-disant il marquait mieux les buts. Eh bien, il y a eu en France cette période où tous les médias voulaient leur belge, leur chroniqueur belge. Et donc nous, on a profité de cette porte ouverte. J'espère qu'aujourd'hui, on est presque devenu français au point que si on nous oblige à rentrer, ben, les gens ne se souviennent plus de si on est belge ou français. Et on va encore monter de niveau avec la troisième question. Ça rigole beaucoup moins. Lequel des deux est un monochrome? Il y a un piège. Celui de... Eh bien, très très bien, monochrome bleu d'Yves Klein. Alors le piège, c'est quoi? L'autre, c'est un achrome, A privatif, chrome couleur, pas de couleur. C'est un tableau de Piero Manzoni, qui est un grand maître de l'art pauvre. Voilà, ce type est à la peinture, ce que Dominique Strauss-Kahn est au conte de fées. C'était bien parti. L'objectif du titre, c'était que les gens soient conscients quand même qu'on allait parler d'art. De moins en moins, ça les angoisse parce qu'ils sont rassurés parce qu'ils me connaissent. Maintenant, on a un espèce de contrat de confiance avec le public. Il sait très bien
que ça va pas être du théâtre contemporain non plus, et qu'on va rire, et sur une thématique un petit peu, j'espère, qui va les surprendre. Ça met en perspective la question de qu'est-ce que l'art. Et d'une certaine manière, moi j'essaye plutôt de mettre en perspective la question de peut-on estimer que l'art n'est pas sur un socle et qu'on peut donc en rire comme de n'importe quoi. Si on peut se permettre de rire des footballeurs, pourquoi on ne pourrait pas rire des artistes ? Et donc j'essaye de faire ça tout en respectant leur travail, et quand on rit des footballeurs, on admet que c'est des grands footballeurs.